Nous connaissons du peu, en réalité, c'est le lait contre le mil. C'est le lait contre les feuilles de baobab. Vous voyez? Et avec un petit bâtonnet, en réalité, le bâton là, ça c'est pour le bernard. Sinon, le pet, c'est un petit bâtonnet. C'est avec ça qu'il suit ses animaux, qu'il fait les pâturages, vous voyez. Et donc, la relation était très bien. Oui, c'est. Était très bien. Et donc, d'autres aussi qui sont dedans aussi, ils ont des repères. Oui, d'autres minorités ethniques qui sont dedans aussi ont des repères. Lesquels? Souvent, on dit que voilà, il faudra dialoguer avec eux. Dans la guerre, tout le monde veut dialoguer. Mais lorsque tu ne peux pas avoir le représentant, c'est un problème. Mais la solution proposée par les ONG ne sont pas des solutions en réalité en tant que telles. Ce ne sont pas des solutions pour aller au bout de ce problème-là. Ces solutions, c'est quoi? On fait signer des accords. Mais en fin de compte, ce qu'on a compris, ces accords-là pratiquement n'ont rien servi. Ou en tout cas ont été plus dangereuses que la période de guerre. L'exemple qu'on peut donner, c'est le cas de Dialassabou. Dialassabou avait adhéré à ces accords-là en 2020. Mais malgré les accords, les terroristes, n'a pas empêché encore aux terroristes de frapper. Encore. Par exemple, si on prend l'exemple sur Kiri, Kiri s'est déplacé. Et pourtant, Kiri avait signé un accord aussi, avait fait un pacte avec les djihadistes, mais cela n'a pas empêché à Kiri de se déplacer. Dans ces accords, le problème c'est quoi? On vous empêche de posséder vos moyens de défense. Quelles sont les armes quoi? Les armes. Alors que les terroristes, eux, ils se promènent avec leurs armes. Ça veut dire quoi? On vous soumet. Ce n'est pas un accord, c'est une soumission. On vous oblige à vous soumettre sur la terre de vos ancêtres. Et tout individu animé d'une certaine dignité ne doit pas l'accepter. Alors si je comprends bien, dans la signature de cet accord, comme on appelle local, on vous a demandé de déposer les armes, étant donné que les terroristes n'ont pas déposé leurs armes. Bien sûr, c'est comme ça. Mais l'accord n'a pas été signé à leur présence? Non, les accords, ce n'est pas des accords formels. Il faut être clair, dire que voilà, il y a un papier où chacun signe. Non, ce n'est pas comme ça. Généralement, vous allez voir, il y a des éléments avec qui ils partent souvent en brousse. Donc, ils font des échanges avec les terroristes. Voilà, ils vont vous dire que voilà, voilà, nous, notre condition est très claire. Quand l'armée nous recherche, ne donnez pas notre position à l'armée, ne donnez pas notre position aux chasseurs. Si vous faites ça, voilà, vous êtes épargnés. La conséquence, c'est quoi? Maintenant, ce sont eux qui viennent prélever la zakat et ce sont eux qui viennent prêcher dans vos villages. Ça, c'est leurs conditions. C'est comme si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'islam, alors qu'il y a des mosquées chez vous, il y a un imam chez vous. Donc, voilà, ils vous apportent une nouvelle vision, leur nouvelle vision de l'islam. Parce qu'il y a l'islam ici, et je ne cesse de le répéter. Nous, en réalité, l'islam que nous ont enseigné, l'islam de tolérance que nous ont enseigné les Mobodiri, les Sekou Salah ou les Sekou Mahmoud de Bamba, ou encore les Sekou Daïfou, tant d'autres, et Guido Almami, en réalité, nous suffisent. Et ce qu'aujourd'hui les Haïdra et autres là font nous suffisent, en réalité. Mais aujourd'hui, on voit que c'est de la violence, mais ça peut aller au-delà, parce qu'ils n'ont pas obtenu d'abord ce qu'ils cherchent. Sinon, si les jours où ils obtiendront cela, c'est des amputations, et que Dieu nous en préserve. Voilà. Ok, monsieur Ongoïba, toujours, on a eu vraiment à parler, surtout, voilà, tu nous as quand même donné quelques détails, et puis cela vraiment nous fait surtout droit au cœur. Mais nous ne pouvons pas mettre fin à cet entretien sans pourtant vraiment donner la parole